ce qui lui a valu d'être chargé de lourdes fonctions administratives et la gestion des professionnels de l'alimentation, de la santé animale, dont il est peu à peu devenu le mentor recherché pour ses conseils et sa philosophie. J'aurais aimé prendre le détail chacun de ces aspects de son activité, mais je n'en ai malheureusement pas le temps. Et je ne ferai que retenir ce que l'on peut dans retenir. Raymond Ferrando est né le 3 mars 1912 à Constantine. C'était un Européen d'Algérie, un vrai noir, très attaché au pays qu'il avait vu naître. Et toute sa famille possédait des grandes propriétés de plusieurs générations. Très jeune, à 5 ans, il perd son père et est élevé par sa mère. Il a accompli le cycle de ses études secondaires sous la théorie sévère des jésuites de Notre-Dame d'Afrique à Alger. De cette vie d'internat, rythmée par les offices religieux qui lui avaient desséché, malgré les punishments infligés par ses maîtres. Il se fait des règles basées sur le travail et l'ordre. On dit que l'enfant est le père de l'homme, et quoi qu'il en ait passé, cette période l'a certainement marqué par le déroulement de sa vie d'adulte. Dès le début de sa vie d'enseignant à Alfort, Raymond Ferrando fit œuvre de novateur en créant un programme spécifique de nutrition alimentaire basé sur des considérations physiologiques, comportement alimentaire, digestion, métabolisme et besoins nutritionnels. Mais aussi sur la place de l'animal dans son environnement en analysant les relations sol, plante, animal, homme. Ceci impliquait l'apport des enseignements puissants d'agronomie et de botanique de champs particuliers sur les productions fourragères, ce qui représentait à l'époque une originalité pour les écoles vétérinaires. De cet enseignement, Raymond Ferrando fut merveille, et c'est ce qui explique que très vite, il fut invité à exercer ses qualités pédagogiques et propager ses idées novatrices en France et à l'étranger. Certains de nombreux pays qui l'ont appelé dans ce but faisaient l'objet d'une sollicitude particulière de sa part. Tel était le cas de l'Algérie, ce pays soleil qui avait ravi son enfance et son adolescence. On sentait l'émotion profonde qui l'entraînait lorsqu'il décrivait ses retrouvailles après une très longue absence. Raymond Ferrando était à la fois érudit, discerne, éloquence, et sa culture générale, servie par une mémoire pachydermique, était sans faille. Il était porteur d'une grande passion pour son enseignement, sa philosophie.